Alors, aujourd'hui, on va apprendre à démontrer que quatre points sont coplanaires. Pour cela, on va s'appuyer sur un exemple et considérer quatre points de l'espace, A, B, C et D, et démontrer qu'ils sont coplanaires. Alors, tout d'abord, que sont des points coplanaires? Eh bien, tout simplement, ce sont des points qui appartiennent au même plan. Alors, autant trois points seront toujours coplanaires, c'est à partir de quatre points que ça devient intéressant parce que ce n'est plus forcément le cas. Et pour répondre à cette question, on va utiliser notre outil fétiche pour les problèmes de géométrie, j'ai nommé les vecteurs. Et pour ça, on va s'intéresser aux vecteurs AB et AC. Et on va chercher à prouver si oui ou non, on peut obtenir le vecteur AD à partir des deux premiers. C'est-à-dire, est-ce que le vecteur AD est une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC? Si c'est le cas, on aura prouvé que les points sont coplanaires. Si ce n'est pas le cas, on aura prouvé que les points ne sont pas coplanaires. Avant de se jeter dans le vif du sujet, il faut qu'on traite un tout petit cas particulier, c'est celui où les vecteurs AB et AC sont collinéaires. En effet, dans ce cas assez rare, mais qui peut arriver, eh bien peu importe où se situe le point D, les quatre points A, B, C et D seront toujours coplanaires. Donc si jamais par le plus grand des hasards, vous tombez sur un vecteur AB et un vecteur AC qui sont collinaires, eh bien l'exercice est terminé, les quatre points sont coplanaires. Si ce n'est pas le cas, l'enquête continue. Alors ici, dans notre exemple, pour vérifier si c'est le cas, on va passer par les coordonnées. Petit rappel de cours, pour déterminer les coordonnées d'un vecteur en trois dimensions, ces coordonnées sont données par xb-xa, yb-ya et zb-za. Pour les vecteurs AB et AC, cela nous donne ces coordonnées-là. Et on peut voir clairement que ces deux vecteurs, eh bien, ils ne sont pas collinéaires, parce que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. On ne peut pas obtenir les coordonnées du vecteur AC en multipliant les coordonnées du vecteur AB par un même réel. Donc on vient de prouver qu'on n'est pas dans ce fameux petit cas particulier, car les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Revenons maintenant dans le vif du sujet. On veut chercher à générer le vecteur AD à partir des vecteurs AB et AC. Pour cela, on va déjà commencer par déterminer les coordonnées du vecteur AD. Une autre façon de reformuler le problème, c'est dire qu'en fait, on veut déterminer un couple de réels x, y, tel que le vecteur AD est égal à une certaine quantité fois le vecteur AB, plus une autre quantité fois le vecteur AC. Et pour vérifier si cette équation vectorielle admet des solutions ou non, on va passer par les coordonnées. Et on va obtenir un système avec trois équations et deux inconnues. Donc moins 4, 5, 1, ce seront les coordonnées du vecteur AD. 4, 2, moins 6, on retrouve les coordonnées du vecteur AB. Et 3, moins 2, moins 2, on retrouve les coordonnées du vecteur AC. Et c'est face à ce genre de système qu'il faut absolument vous entraîner au calcul, là dans ce cas-là à la résolution de système, parce qu'on peut y passer beaucoup de temps lorsqu'on n'est pas rodé à l'exercice. Une possibilité pour résoudre ce système, par exemple pour la ligne 3, c'est de prendre la troisième ligne et de lui ajouter 3 fois la ligne numéro 2. En faisant ça, on va faire disparaître les x de cette troisième ligne et on obtient plus que 16 égale moins 8y. Avec une opération analogue sur la première ligne, on peut prouver que moins 14 doit être égal à 7y. Et que ce soit pour la ligne 1 ou pour la ligne 3, on obtient que y doit être égal à moins 2. Et ce fameux y égal à moins 2, on va pouvoir l'injecter dans la ligne numéro 2 pour trouver la valeur de x associée. Et après avoir résolu cette petite équation, on trouve que y égale moins 2 et x égale 1 demi. Donc si on fait le point sur ce qu'on a fait jusqu'à présent, on cherche à résoudre une équation vectorielle, et cette équation, elle est vérifiée si et seulement si x égale 1 demi et y égale moins 2. On a donc prouvé que le vecteur AD est égal à 1 demi du vecteur AB
moins 2 fois le vecteur AC. Grâce à cette relation vectorielle, on a prouvé que les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires, et en conclusion, que les points A, B, C et D sont eux aussi coplanaires. Sur ce, je vous laisse avec deux exercices d'application qui ressemblent à ce qu'on vient de faire, où on demande de vérifier si quatre points sont coplanaires ou non. Bon courage!